Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors aujourd'hui on va parler LED. Vous savez, ces véhicules dont les feux vous éblouissent ça, quand même bien la tronche la nuit. Alors, petit conseil, si c'est votre cas aussi, si vraiment ça vous flingue la vue, puis alors, je vous cache pas que ça provoque certainement des accidents ces merdes-là, parce qu'il y en a réellement, même s'ils sont pas en plein phare, c'est juste une horreur. Conduire la nuit, ça devient honnêtement une tanasse. Autant les phares jaunes, ça éclairait rien du tout, mais au moins, tu te prenais pas ça dans la gueule, quoi. Donc là, petite astuce que je vous donne, comme ça, moi j'ai ça dans ma voiture, dans la boîte à gants, c'est une paire de lunettes, pas de vue, hein, mais juste avec des verres jaunes. Et je vous cache pas que ça rend la conduite beaucoup plus confortable. J'ai trouvé ça sur Wish, 3 balles. Donc je pense que vous devez pouvoir en trouver. Maintenant c'est plus Wish, hein, maintenant c'est Temu. Donc vous devez, pense pouvoir trouver ça, ou si vous voulez en avoir des chouettes à votre vue, pourquoi pas, hein, teinté en jaune, vous pouvez aller voir ça chez votre opticien. Voilà, et ça marche plutôt pas mal. Bon, le feu vert passe au bleu, mais ça c'est pas bien gênant, mais au moins les phares sont jaunes et ça vous éblouit beaucoup moins la tronche. Parce que ces feux à LED là, ils sont pas plein phare, les gars, ça vous y voyez rien du tout, quoi. Mais vraiment rien. Alors surtout les camions qui en ont plein et surtout en hauteur, alors là c'est juste la catastrophe. Donc c'est un article de l'Automobile Magazine, hein, vous vous doutez bien que c'est pas c'est pas sur Closer ou sur un public ou un magazine comme ça que vous allez avoir ce genre d'article là. Enfin du moins au moins eux ils sont un petit peu plus légitimes de parler de ça. Donc ces les feux LED hein, sont devenus un problème pour nos yeux sur la route. L'Europe sommet d'agir. Bah oui, vous vous doutez bien que c'était encore une idée à la con des Européens, enfin, de l'Europe, pas des Européens bien évidemment. Hein. Bon, donc une récente étude menée dans plusieurs pays tendrait à démontrer que nombre d'automobilistes sont incommodés par les feux LED sur la route, au point de créer des situations parfois dangereuses. L'Europe pourrait agir et calmer les ardeurs des conducteurs. Alors, je vois pas en quoi les ardeurs des conducteurs, non, c'est juste il faut pas mettre du LED, quoi, faut, voilà, sans remettre les feux jaunes. Parce que c'est vrai qu'on y voyait quand même pas grand chose avec les feux jaunes. Mais voilà, essayer de réduire peut-être un petit peu soit la puissance, ou soit réellement les faire aller sur le bitume plutôt que plein poire, quoi, en fait. Ça serait ça l'idée, moi, je pense, hein, bon. Donc, il y a à l'heure actuelle qu'une réglementation limitée sur la puissance des feux en matière d'homologation en Europe. L'Europe qui avait d'ailleurs élargi le champ des possibles pour les constructeurs pouvant désormais s'amuser un peu avec des signatures lumineuses distinctes et des calandres rétro-éclairés. Ça, c'est presque bien les pires. Mais cet amoncellement de diodes luminescentes commence à poser un problème sur la route. Mais oui, enfin, bon, moi, je vous dis, lunettes jaunes, honnêtement, vous allez voir, vous aurez un bien plus grand confort, bah, surtout l'hiver où il fait nuit quand même relativement tôt. Donc c'est quand même plutôt bien, quoi. Mais cet amoncellement donc de diodes, non, excusez-moi, ça c'est déjà lu. À l'inverse des phares halogènes qui disposaient de miroirs permettant d'orienter la lumière à l'avant du véhicule. Les LED, feux actuels, sont directement orientés vers l'avant et vers les yeux des autres automobilistes, plus puissantes, plus blanches et donc plus nocives pour l'œil, comme l'avait déjà expliqué il y a quelques années un colloque d'ophtalmologiste. Donc en plus ça peut vous niquer l'œil, quoi. Qui veulent tous nous rendre aveugles, mais enfin bon, rassurez-vous, on sera pas sourd, donc on entendra toujours vos débilités. Ça c'est bien malheureux, je préférerais franchement, hein, comme mon père disait, qu'est-ce qu'il faut pas entendre avant que les oreilles tombent. Ouais, voilà, c'était une expression hein, de mon petit papounet. Bon, donc une récente étude portée sur une petite dizaine de pays européens soulève à nouveau ce problème. Pays-Bas, Royaume-Uni font tous le même constat. Une donnée en particulier interpelle. 66% des interrogés expliquent ne jamais trop savoir si le véhicule d'en face est en feu de croisement ou en plein phare, tant la puissance du faisceau est grande. Mais c'est vrai. Franchement, alors imaginez en plein phare ce que ça peut faire. C'est juste pas possible. Enfin, moi, je vous cache pas que moi, c'est des feux halogènes hein, que j'ai. Alors certes, ils s'éclairent un petit peu moins bien, mais au moins ça va pas direct dans la tronche des gens, donc je peux même parfois me permettre d'être en plein phare et qui, en face, ça gonfle pas trop, quoi. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui font des appels de phare, tu vois, je t'emmerde. Des fois, hein, voilà, ça les gêne pas tous apparemment. Donc ceci s'explique en partie par la température froide des LED par rapport aux halogènes.
à intensité lumineuse équivalente, les lumières froides donnent l'impression d'être plus puissantes que les lumières chaudes, tendant vers le jaune. Et c'est vrai que c'est un vrai problème la nuit, hein. Donc si les constructeurs automobiles ont été obligés de calmer le jeu sur le plan mécanique pour répondre aux normes CO2, qu'est-ce que le CO2 vient foutre là-dedans, je t'assure, ils se sont en revanche lâchés sur les écrans à bord et l'éclairage des sources des distractions dans les véhicules, alertes de conduite en tout genre, numérisation de l'instrumentation, affichage tête haute, grand écran tactile sont nombreuses, et même si le régulateur impose des normes, la législation réglemente cette puissance lumineuse à 2000 lumens par projecteur en l'absence de lave phare. Bon. Et à 3000 lumens par projecteur si la voiture en est équipée. La hauteur d'intensité au centre du faisceau de la lumière bleue émise par les LED est nocive pour les yeux et ça reste problématique. Bah ouais, hein. En outre, l'étude précise que les feux avant ne sont pas les seuls à poser problème. Feux stop, anti-brouillard et même clignotants sont parfois trop puissants et éblouissants pour les usagers de la route. L'intensité lumineuse n'est pas la seule cause qui explique les résultats de cette étude. Le positionnement des phares est également important. Avec la démocratisation des SUV, les calandres sont plus verticales que jamais et les feux sont placés de plus en plus haut. Ceux qui roulent encore dans des berlines se retrouvent donc éblouis par les phares les surplombant. Est-ce que l'Europe va agir? Ces sources lumineuses posent des problèmes de sécurité. Ébloui par un phare, un automobiliste peut mettre jusqu'à 9 secondes avant que l'œil ne se réadapte à sa vision de nuit. 9 secondes, c'est long. Les associations européennes d'automobilistes, TCS en Suisse et RAC en Angleterre, ANWB aux Pays-Bas et ADAC en Allemagne, discutent depuis un certain temps avec les constructeurs automobiles sur l'adaptation des blocs optiques et demandent désormais également à la Commission européenne d'envisager des réglementations pour un éclairage sur des voitures. Nous verrons si elles sont entendues dans le mois à venir. Non. Puis c'est ça aussi, c'est pareil quand vous de jour, hein, ça, quand vous rentrez dans un tunnel et quand vous en sortez, votre œil il se met un certain temps à se réadapter à la luminosité. Donc là, c'est tout à fait la même chose et ça peut franchement être dangereux, ouais, clairement, ouais. Donc ça serait bien qu'ils adaptent parce que c'est vrai que les yeux c'est plus haut que les berlines. Ah puis alors moi j'ai une petite titine, elle est assez basse, donc je me les prends pleine poire. Alors les camions, je vous raconte même pas, c'est juste une tanasse, une horreur. Donc je vous dis, petit conseil, lunettes jaunes. 10 sur Wish, c'était 3 balles, donc je pense que sur Temu il doit bien en avoir aussi, pour à peu près le même prix, donc c'est pas la ruine, il y en a limite plus en frais de port que les lunettes elles-mêmes, mais bon, c'est quand même sympa, surtout si vous conduisez souvent de nuit, et en ce moment, c'est vraiment le cas pour tous. Donc, bah voilà, un petit confort supplémentaire, un petit tuyau que je vous donne en plus, pour être assez confort sur la route, parce que c'est vrai que c'est quand même bien gênant, ces LED-là. Et je vous dis, moi, je suis en halogène et c'est très bien, ça éclaire très bien. Faut juste pas rouler à 200 à l'heure, voilà quoi. Non mais je rigole, hein, mais ça éclaire moins bien, c'est sûr. Mais bon, ça va quoi. Ça va et au moins ça a l'avantage de pas éblouir la gueule des autres. Surtout que la mienne elle est basse, comme je vous ai dit. Hein. Bon bah voilà, écoutez, je voulais vous informer là-dessus et puis vous donner un petit tuyau pour être plus confort sur la route. Voilà. Donc je vous dis comme d'habitude, excusez-moi, j'ai petite perte de ça, je pensais à autre chose en même temps, ça va pas, faut que je me focus sur ma vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, partagez sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo, le petit commentaire en bas, dites-moi hein, si vous pensez que vous opterez, hein, juste vous allez suivre les conseils de votre petite mams, de tenter les verres jaunes, je vous assure que ça marche super bien, hein, mais vraiment bien. Et puis bah le petit don si vous pouvez, hein, ou souscription à la communauté mams, vous choisissez celui qui vous correspond le mieux, copain, ami ou amour. C'est vous qui voyez les gars. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. Ciao.